les installer. Oui, c'est déjà parti d'un Non, non, c'est un truc spécial. Moi aussi, Trop cool. je peux remonter sur un Sana et je suis C'est hyper beau. le solaire. Mais d'après, tu peux passer à la télé. Oh, cool. Ouais, ouais. Je m'appelle Benjamin Susanne. Est-ce que ça va passer à la télé? non, non. Ça passe pas. Pourquoi? Oui, pour la... Oui, ça va. Moi, je m'appelle Benjamin Susanne, j'habite à Casa, la rue du Enfant. Et j'ai 7 ans. J'aime ma famille. Kenza Ben Chekroun, elle va venir. Kenzie. Ici, Kenzie. Bah oui, son père, c'est le... Elisa, elle vient pas. Ah, si, elle vient, mais c'est son père, Oui. c'est le... Elle nous attend là-bas. Ah, c'est la vidéo. C'est Ben Chekroun. Oui, répète. Oui. Non, Non. mais c'est vrai, je jure, c'est hyper intéressant. Il y a un projet de personnes pour Moi, je veux, mais c'est pas trop bon. Je pars. Je veux le reporter. Et mis à part pour ça avec des enfants, on va visiter un avion solaire et il est unique au monde et tout, on va le voir et tout. J'ai envie de bouger le kiss. Il va faire le... C'est mardi, c'est bientôt la fin de la semaine. En fait, hier c'était ma bar mitzvah. Vous aurez dû être là, j'ai dansé. Mais non. Et j'étais là aussi. Oui. C'est pas une photo. C'est pas une photo. Non. Eh, tu peux me prendre en caméra, monsieur? Non, mec. Hier, c'est la bande de mon frère. À la slam. Nous avons tous peur. Moi, à la slam. Ce vendredi, c'est la fin du monde. Regarde, il est où ton pyjama? Quelle toilette? Attendez, dans les toilettes. Ça, c'est ça. Le rêve. Et il a caché sa soeur. Le rêve. Max, plateau. Ça, c'est très très important. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Très important, c'est que vous devez être avec ces enfants le plus naturel possible, le plus spontané possible. Il faut pas, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas aller vous-même poser des questions de curiosité sur leur maladie. Si eux, ils veulent en parler, vous écoutez, vous posez des questions quand vous les sentez. Il ne faut pas vous sentir quand même bloqué. Mais n'allez pas curieux, ah c'est comment, je ne sais pas quoi. Ça, il ne faut pas le faire. C'est la seule chose que je peux vous dire maintenant. Et dès qu'on arrive au 20 août, dans 10 minutes, ils vont monter avec nous. Là, je vais vous détailler des débats, il y a à manger, à boire pour tout le monde. Tonton Samy. Oui. Tonton Samy. La prison, c'est sûr. Oui. J'ai déjà mangé, moi. Ah, mais tu vas...
bien. Vous êtes content de voir l'avion? Il y a du soleil en plus, hein? Il y a le chimcha. J'avais pour casquette, cool, bien le chanter en casquette. Mettez-vous à la porte, comme ça on est sûr de savoir qui est monté. Kenzie, elle est montée, elle est sur notre liste. أيوب والمرافق أميرة شبيلي أسماء كاوي عمر نادير يوسف عمراني هاجر داري إيمان خديجة المرواني خديجة Bon, alors vous allez reculer maintenant parce que vous mélangez avec eux. C'est pas grave, ça me fait des balades. Moi, je ne pensais pas que vous allez vous mélanger. Allez, mélangez-vous. J'aimerais bien voir vous mélanger, pas seulement ceux qui se connaissent. Montrez-moi comment vous êtes capable de vous mélanger. Allez, je ne veux pas les comparer avec les copains. Allez, Jacques, donne l'exemple. Non, va t'asseoir avec un que tu ne connais pas. Mets-toi à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça aussi. Pas des laisser les yeux comme ça. Blog, ils vont pouvoir leurs photos et tout ça. On a de la chance que la visite est depuis le 6. Alors vers 6h, si vous voulez me donner vous votre portable. Alors 06 61 144 8. Ouais. Normalement, on part vers 4h, ça va. Donc il faut être flexible. Moi, normalement, on avait dit 6h à Roche. D'abord l'hôpital, 6h à l'hôpital du Nord. Après, on repart à les enfants de Roche. Autour de 6h avec une flexibilité. Moi, ce que je fais, si vous voulez, je vous appelle quand on est à une demi-heure, 3 quarts d'heure. Comme ça, je vous appelle, je vous dis voilà. Mais moi, je crois que je vais récupérer ici à Rabat. Oui. سمية غسل Assire. هذاك ما دايرها من قدام. J'ai le cas. Vous donner un porte-badge aussi parce qu'il vous faut des badges. Je ne sais pas si j'ai mon badge. Les t-shirts, vous donnez maintenant ou pas? Ah, oui, oui. Ils vont le mettre. Sur la tête. Sur la tête. وفر شمس.
اللي تبرلون. Celui qui n'a pas de t-shirt, ne descend pas. Casquette et t-shirt. Moi, c'est Robin Maillet. Tiens, tu vas me chercher. On reste toujours ensemble. Oui, oui, juste pour le dire. Tous ensemble, déjà. Oui, celui-là, c'est le bon taille. Ah, c'est à qui ça? Allez, vas-y. Et après, vous mettez vos t-shirts. Je suis une grande star, moi. Bonjour Valada. Vous attendez depuis tout à l'heure. Il y a Monsieur Salé qui m'a appelé pour me dire vous avez, ils vont pas savoir au poste. Son cannibale, il faut pas. Oui, sauf que l'homme grillé, c'est moins bon que le poulet grillé. C'est quoi le gros truc noir? C'est quoi le gros truc noir? Le poulet. Samy, c'est quoi le gros truc noir? C'est une dingue. Je jure que je viens. Mais demande à Marianne. Eh bien, j'ai gagné comme petit à 80 normal. On est les classes, on a des alors viens pour ok. S'il te plaît, Chad. Ah non, Carla. Voilà. Assis. نوريك حاجة لا لا أصحى الدور ويا الدور يدخلوا تديروا تصوروا.
Ça va, ça va. انتم اللي انت فونطان شكون يشرب فونطان؟ انا ما نشوف شكون اللي براو اللي هذه تاخذ لا هذه تاخذ هذه تشرب هذه ماشي مشكل. شنو بغيتي؟ امينه شنو بغيتي؟ بغيتي هذه شنو بغيتي المونيزا؟ وميمه celle qui peut prendre ça. Il y a du coca, on peut ramener du coca. Salut. À mercredi. Elle arrive mercredi. Je te vois pas. Comment? Oui, oui, mais mets là ta vidéo. Qui veut en plus du jus de citron? Moi. Hein? مزيانه اللي فيه الدابا Si on connaissait pas toutes les frites, On va avoir. هذوك الناس هما معاكم. كريسيات يا اخي Tu peux manger ça par contre? Alors ça c'est... Ah, il y a une place. Sinon, il faut vous demander une table qui vous fasse une petite table derrière. Ils ont dit qu'ils ont prévu cette table, donc on est obligé de se mettre. Bah, s'il y a pas. ها هو جايب لنا Va là-bas, bien sûr. Là, là-bas. Oui, oui, il a une place là. Manger les frites parce qu'elles sont pas très chaudes. Elles sont pas très chaudes les frites. Hein. Pardon? Les frites sont presque froides. Ça refroidit. Elles sont froides. Non, non, mais ça, c'est pas grave. Il va à la chasse, perd sa place. يسألوك عن الذي عجبا كيف تختار
خيار سماء يسألون عن بلادي عجبا أيها الكفار يسألون عن بلادي عجبا وبها قد دفعوا لا 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 يسألون عن بلادي عجبا يسألون عن بلادي عجبا وما تزار وبها قد دفعوا دي لا 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 Oui, on aimerait bien que vous le fassiez. Omar, j'ai vu que vous êtes... Un pour un, il va passer ici, il va présenter. J'ai essayé de faire un petit peu de... allez, alors, C'est vous la première. moi, ok. Alors, Oui, oui, vous pouvez Non, vous non, présenter français bien comme ça. خاصهم يباركوا واحد بوحدينهم. لا ماشي مشكل. مش الباقيين باركين صاروا أنا بالقناة سميتي كارلا و كيني كارلا سوسانة Oui. كنية وتنعيش في الدار البيضاء. Oui, oui, c'est ça. أنا عجبني لي سوشي بغيتي لي سوشي بغيت ولي فريت واش بغيتي انا بلجيك انا تعجبك بزاف أنا عندي 14 سنة. بارك الله Tu as quel niveau? Quatrième. C'est la quatrième année. لا بلجيك Troisième. troisième c'est la quatrième année. C'est la 85e. انا بعدكم انا ما نفهمش الكاتريام بري سميتي جيريمي السرنا عندي 13 عام درت مع دار ميتوا البارح درت حنا مازالت البار ميتزا درنا الحنه البارح الحنه شفتوا الحنه لهنا فتاو الدجاج وانا في 5 وشفت الدجاج ياكل الدجاج هنا مزيان يطلع اشرف دابا اشرف انا سميتي اشرف الزوالي عندي 14 عام تنسكن في كازابلانكا بنجامين tu viens تيعجبني ناكل المعزم شويه يا C'est notre madame مشكورة. أنا سميتي أرسية عماري كنقرا كطية ماني عندي 16 ans تعجبني الفيسا الفيسا ديال لاكوشمون ديال لاكوشمون vous savez après l'accouchement الولادة بلاتي هاجر بلاتي en fait tride c'est un genre de pain avec du huile بالعسل وكل شيء خدوها comme les crêpes voilà comme les crêpes presque Non. Pas une bonne idée. On va être le bois, tiens. سميتي هاجر العمراني عندي 16 سنة وكنقرا في 5e année de première année de شكون آخر؟ نعز عليك انت ماكلة تقرا هاد الامريكان واش خاير واش هو ياسمين شو بغيتي في الماكله كل واحد قال سوشي اوسي واخا هيا غالي قلنا انت شكون هيا وحل تراك اجي قدم نفسك وقولي لنا فين ساكن
غالي شكون؟ الكنية ما بغاش. هو اللي يتكلم ماشي قرب انت. Viens ici, viens, viens, viens. Moi j'ai vu que c'est toi le brillant, que avec qui je parle, j'ai parlé trop. هاي السمية ديالك. السمية ديالك. Ton nom. Et le nom de famille. زيد. Quelle année? ولا الماكلة شو بغيت الماكلة اللي تعجبك؟ Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes manger, Benjamin? Et quel est le meilleur pour les pâtes? جاولي لي بات. ولا دير لنا بالبات. هاي استنى هاي سميتك. مقدمة نفسية. سميتي إيمان تنقرا في السادس، عندي 11 عام، الأكلة المفضلة ديالي لي بات. أنا البات هذه الاختصاص ديالي أنا هذه. ما ندوقوش. فين شكون زاد؟ أمينة. إيه les filles là-bas. عيني أمينة. Marianne. Marianne. Venez les deux vous présenter. En arabe. Alissa. شوف لا بلاش. خاص كلشي برجالي كلشي. كلش bien sûr. ما سمعناش ما سمعناهاش. عندي 14 عام وشو هو؟ 14 عام. Qu'est-ce que tu aimes manger? Toujours. كنبغي شنو الاخر؟ شنو الاخر الاولى؟ Fais attention aux dents. شنو الاولى؟ شنو هي الاولى؟ سي با سي كوا؟ La danse. Non. Quelle danse? Danse le ballet, hein? Marianne. Lina, je vais te chanter une chanson. Lina, je vais te chanter une chanson pour Lina après. Marianne. أنا سميتي مريم جاري. عندي 14 نعم. سنة. Tu as vu ça, Saïd? Génération sushi, incroyable. أنا السوشي أول مرة ذقته عمري 40 ولا 45 سنة، هم حاجة يقول لي بالسوشي. Depuis l'âge de والله وأنا نسافر ومعايش في الخارج كل ما نعرفوش. Ce sont des générations vraiment. Et Marianne, qu'est-ce que tu aimes manger? Des bonbons. Non, bonbons. Tagine, à nous. Elle est déjà. C'est pas présenté. Ah. Non, c'est pas présenté. Il a dit que Non. Hajar. Hajar. Tu dois se présenter Hajar. هيا. هيا السمية ديالك. سميتي عجل المسكال، عندي 16 عام، كنقرا في السنكيام، الأكلة المفضلة كسكسو. يا قصدي. أسامة. يلا. أسامة بن لادن. اسمي أسامة حركة، عندي 11 سنة، نقرا في السادس، الأكلة المفضلة ديالي Tous avec du sucre et du... من المسفوف. لكن دابا ما درتوش معنا العاب، خصكم تتشوفوا واش قدموا راسكم. أنا السمية ديالي سامي. الزرلي. عارف هذا الزرلي ما نعرفش منين جاني. الزردة. من الزردة. وانا ما نقولكمش على العمر ديالي بزاف. Non, je suis plus vieille que toi. لا Moi, monsieur Bouchkron, on est les plus vieux. انا بحال مسيو بن شكر الطبيب وانا فارماسيان. انا في الدواء قريت وانا بغيت بزاف لي بات وانا نطبخ بزاف لي بات اوسي. فين تزاديتي؟ انا زدت في نابل في تونس هذه.
اللهجه ديالي باينه ما السلام جوار نسري عليك انا معلوماتي à l'âge de 50. Je vis à Casablanca. Oui. Et je suis la responsable de la pédiatrie au hôpital 20 août. خديجة كل شيء. جاد tu viens je dois te prêter. Quel âge tu as, tout ça? Allez. شحال في عمرك؟ أنا عندي 15 عام. أنا عندي 15 C'est pas moi, je saurais répondre. Sushi. بغيتي سوشي مزيان. allez on y va. Génération. أمور. Départ de... Et en fait, ça va aller. Alors, les encadrants, vous les faire bâtir. Les enfants, oui, si ça se vient, On est en tout 42. non, c'est juste les encadrants qu'on est bâtis. Allez, les adultes. Les encadrants, les enfants restent là. On va y aller à tour de rôle peut-être. Non, tout le monde, vous prenez tout le monde d'un coup, Non, vous parce êtes que ensemble. j'espère qu'il y a au moins 2 infirmières, la moitié pour agir. Alors, allez-y par là, allez-y. Vous avez 3 pour la moitié. Voilà, venez avec moi. Venez. Déjà. Allez, venez. N'oubliez pas la consigne. Tu dis معنا انت دائما نعطيوها كاسكيت. زي اسمك الكاسكيت. انا باش نقول لك ولد الجروب. Juste on les amène le nombre. Comme ça on leur fait rappeler la vie. Avec les adultes, les enfants, Allez, deux par deux. il y a là les enfants. Bienvenue. Oui. Ah, صاحبي شوف هنا شوف. Oui, bonjour. J'attends que tout le monde soit là, comme ça je vous explique comment c'est fait. Alors déjà là, à droite, vous avez plein de panneaux, vous avez plein de photos. C'est juste pour que vous sachiez, ça ce sont des inventions faites par des jeunes Marocains, ingénieurs, écoles d'architecture. Ils ont inventé quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Alors vous avez par exemple, là vous avez un salon qu'on peut aménager en chambre, qui peut devenir salon, qu'on peut aménager comme on veut. Là, il y a une voiture pour handicapés. Alors je vous invite à vous rapprocher parce que c'est vachement intéressant à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège à l'intérieur de la voiture. Non, c'est juste une invention. C'est comme l'avion solaire. Au début, on a inventé et après, on a réalisé. Et là, c'est la même chose. Ben, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui va croire dans son rêve pour l'aider à le réaliser. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de siège à l'intérieur de la voiture. Donc, la personne handicapée rentre à l'intérieur de la voiture avec sa chaise roulante. Alors, pourquoi il roule? Ah, mais la voiture, elle roule, c'est pas le problème. Mais il peut pas faire Si, les vitesses au niveau du volant. L'accélérateur, le ralentir et tout. Voilà, par exemple. Pas mal, ça. Mais comment retenir le volant? Mais comment il monte? Regarde. Si tu t'approches, tu vois, il monte avec la chaise roulante.
comme nous tous. Et s'il fait un accident? Voilà, normalement, je pense que c'est un bon conducteur. Je pense qu'il est très sage. Voilà. Oui, mais regardez, c'est une petite voiture. Hein, regarde, rapprochez-vous parce que c'est à l'intérieur. C'est une petite navette spatiale. Hein, c'est vraiment, il y a de la place que pour une seule personne. Il est sur sa chaise roulante, il est là-dedans. Comment il fait pour faire ça? Ça c'est automatique et tout, hein, c'est comme on ouvre un garage ou la télécommande de la télévision, on appuie et ça s'ouvre. Alors, On va aller partout. alors, exact, c'est vrai, il se transporte partout. Et ça, c'est. Alors, c'est presque ça. En fait, c'est un ordinateur, on n'a pas besoin d'électricité, on le charge à l'énergie solaire. Et en fait, il est à l'intérieur d'un cartable, et donc il y a plein de petites batteries. Vous le verrez après au niveau de l'avion, c'est plein de petites batteries. D'accord, ce sont des inventions, hein, donc on a rêvé, on a imaginé. C'est bien de rêver. Hein? Ben, tu vas rencontrer des gens qui ont rêvé et qui ont pu réaliser leur rêve avec l'avion solaire. Hein. Là, c'est une cuisine, donc multifonction, qu'on peut aménager aussi comme on veut, qui peut devenir un bureau, qui peut devenir salle de réunion. Voilà, exactement. C'est ça les rêves, hein. C'est un peu fou d'ailleurs. Hein. Alors ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est des meubles qui ont été conçus. On a reproduit les lettres de l'alphabet arabe. Elle est belle, là, pour les gens qui connaissent, on a reproduit les lettres de l'alphabet arabe sous forme de meubles. Non, ça ne dérange pas après. Alors ça, c'est un tramway. Au lieu qu'elle soit fixée sur le mur, elle se détache et donc on n'a pas trop de fils dans les pieds et on peut les emmener avec nous comme on veut. Alors ça c'est sympa. Est-ce que vous avez déjà goûté les escargots? Oui. Vous avez déjà rencontré. Voilà, alors ça c'est un jeune, c'est Mohamed Amin. Voilà, c'est un espèce de chariot. Sauf que lui, il a réfléchi, il s'est dit que les pauvres, pour avoir plus d'hygiène, utiliser un maximum, qu'ils puissent vendre un maximum aussi, il a imaginé un chariot avec des compartiments où il peut récupérer donc, les détritus. Pardon? Tu as raison, ça peut aussi devenir une table de billard. Je joue au billard. Voilà, je m'en doutais. Alors ça, c'est un abri. Alors, en fait, ça peut aussi être un abri de ça. Alors, je vous explique. C'est récupérer l'énergie solaire la journée, vous voyez. Tout le haut donc, de l'abri, c'est des panneaux solaires. Capter l'énergie la journée et le soir. Nombre de choses. Je vous laisse gérer avec moi. Rajan, on fait des petits groupes de 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec, s'il vous plaît? Vous pouvez nous aider à faire des petits groupes pour les dispatcher au niveau des ateliers? On va attendre juste 5 minutes parce qu'il y a des encadrants qu'on attend toujours pour le badge, d'accord? On peut peut-être commencer pour les enfants? On va attendre juste 5 minutes. Voilà, juste. On attend de voir avec eux où ils en sont. C'est déjà 10-15 minutes. Les grands voyaient déjà avec les petits, Jeanne et Mathilda, peut-être avec les petits aussi là-bas. La voiture, l'ordinateur, l'ordinateur, أصحاب l'ordinateur كيبانوا دابا. On n'est pas à 2 années près.
Voilà, et le reste ici chez RH. الجمعيه المغربيه للشرطه السابقه. اذا في هذا المركز ديال الجمعيه المغربيه للشرطه السابقه غادي نقوموا غنفسروا لكم كيفاش كتعمل الطاقات المتجدده. ولكن قبل ما نشوفوا شنو كتعمل الطاقات المتجدده غادي لكم واحد التمرين بسيط باش تشوفوا واش فايقين معايا ولا ما فايقينش. صافي شنو هاد اللون ديال الثلج؟ اللون ديال الملحه شنو كنخرجوا بالكرا؟ كنمشي بالكرا كتشوف دونك مازال ما فايقينش. غنحاولوا غادي نحاولوا نشرحوا لكم هنايا وغنشوفوا واش هادشي غادي فيه هنا في مثل باش نرجعوا كلشي يقدر يشوف هذا المجسم هذا اللي كتشوفوا هنايا كيرمز. هذا المجسم حاولنا نقدموا من خلاله مجموعه ديال الطاقات المتجدده. حيت ملي كنقولوا الطاقات فيها جوج ديال الانواع. كاين طاقات متجدده طاقات غير متجدده فرنسيه طاقات انرجي رينوفلابل انرجي نون رينوفلابل طاقات متجدده. Mais est-ce que à travers même ici, il faut de l'électricité. Même ici, il faut de l'électricité. Oui, non? Oui, c'est bon. يمكننا نتحمحموا بها قبل ما نصوتوا عند سيدي ودير شامبوار وندير اللي بغيتي دير داكشي اللي بغيتي ديرو هذا. علاش؟ غنفسر لك كيهز عليك الدوش هذا علاش غنعمل حيت الكحل عنده واحد الخاصيه انه كيمتص الاشعه ديال الشمس. كيعكس الاشعه ديال الشمس. علاش في الصيف مزيان يلبس واحد في البرد لابسو الكحل. علاش في البيض كتركبوا السياره النقل ديالها كيكون سخون من الداخل. علاش؟ لان كيكون الدجاج كل الاشعه ديال الشمس. بعض الاحيان في المنازل ديالكم لا خاصكم ديروا الخير ديالكم باش ما تخليش الاشعه ديال الشمس حيت لو دخلت غتسخن. خطا كنبداو حنا دائما C'est comme l'être humain. Il lui faut de l'énergie pour travailler. خمسة عشر من ربعة دغيا وليتي لي صباح نتايا بحال هذا الفرن بحال هذا الحمام الشمسي هذا فرن شمسي كيعتمدوا على الحراره ديال الشمس باش يبقيو نطيبوا بالليل وصلت بالليل كيفاش دار الروبوت كيفاش دار باش نطير الطياره بالليل الشمس ما كانتش بالليل ماشي النظر ماشي اختزال تخزين اليونيوم كاين واحد الفرع الدينامو ديال الفكره في اليونيوم كاين واحد الامور المروحه اللي كيعطينا طاقه كهربائيه كاين جوج امور اللي مهم خصنا ننتبهوا امور مهمه للتنوع كاين لي زوازو كيدغاسيو الطيور المهاجره الطيور المهاجره اللي كتكون هذه كتشكل خطوره دونك خصنا نوقفها بواحد الطريقه
sans pétrole et sans polluer. Voilà, donc c'est ils ont été heureux dans le cadre, parce que depuis ce matin, d'abord ça fait passer. En France, il y avait après ils se sont alors المياه ملي كنفتحوه السدود باش كتصلح السدود تخزين الماء وش اخر وحمايه القرى المجاوره من الفيضانات واستعمال الثالث انتاج الطاقه الكهربائيه اذا ملي غنفتحوا الماء غيدور هذه العنفه لا توربين فرونسي لا توربين هذه العنفه اللي كدور هذا المنوب هذا المنوب هو اللي كينتج الطاقه الكهربائيه الطاقه الكهربائيه شوفوها هنايا الكهربائيه على جميع الطاقات المتجدده Aujourd'hui, il y a les enfants. Qui sont difficilement soignables et la société suisse agit de façon extraordinaire parce que ce sont les innovateurs de la médecine comme Solari qui sont des créateurs qui sont passionnés par cette rencontre de deux visions, le bilan solaire marocain en conditions fantastiques, une vision exceptionnelle, avec ceux qui ont pu faire de l'énergie solaire, ce projet d'énergie solaire, le sous-marin merveilleux. Je suis fier de ce. Ça va comme ça? Ou le rouge? Non, rouge. Rouge. J'avais. Oui, oui. Regarde, c'est France. De recherche et développement. C'est où? C'est à Ouarzazate. C'est à Ouarzazate. Et en fait, là c'est un film en 3D, c'est une vision absolument réelle de toute la géologie et toute la topographie de l'endroit où c'est. Donc là on arrive, c'est l'entrée principale. C'est pas de la 3D, c'est 3 dimensions, mais c'est fait de telle sorte à ce que ça puisse être regardé sans lunettes. Donc là on a l'entrée principale, on a essayé de s'inspirer de l'esprit bédouin, vous voyez la tente avec... C'est la lettre. La lettre? La forme. Ouais. Au niveau de la forme, donc là on a l'entrée principale de tout le complexe, donc de 500 MW. Donc en fait en rentrant on arrive sur la plateforme de recherche et développement. Donc comme vous le voyez ici, en fait il y a plusieurs, ce sont des pilotes pour tester différentes technologies. Et les points blancs ce sont différentes technologies solaires, donc ce sont des panneaux qui sont de différentes technologies. Ici on arrive sur le bâtiment phare, le siège de Mazen. Donc c'est là où il y aura inspiré de l'esprit un peu mauresque et d'avoir des mouchards à biais comme ça qui permettent de gérer la lumière. Et donc là vous avez la première centrale et en fait tout ça ce sont des miroirs qu'on appelle des miroirs cylindro-paraboliques où il y a le soleil qui vient taper dedans et qui va réchauffer un fluide qui fait marcher tout ce bloc turbine. Ça c'est le cerveau de la centrale. Alors, une centrale s'étale à peu près sur 400 hectares avec les bassins de décantation pour essayer de garder l'eau la plus propre possible, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui ait été salie, sur lesquelles vous avez le soleil qui tape et qui va se refléter tout au bout de cette tour-là. Et en fait, qui permet de réchauffer l'eau, et là, ça permet de faire marcher la turbine et de créer de l'électricité. Est-ce que les miroirs, quand tu vas, est-ce que ça Pardon, est-ce que ils sont différents les miroirs? Non, ces miroirs sont tous pareils.
ils sont positionnés de telle sorte à ce qu'ils captent le maximum de rayons. Oui, c'est le même roquet. Et donc là, vous avez de nouveau une vision aérienne avec l'ensemble des centrales. Le Maroc est vraiment précurseur sur cette technologie d'énergie solaire. On est le pays qui a le plus osé et qui a la vision la plus ambitieuse et qui vraiment mène de manière très concrète ce projet. Exact, en fait, exactement. Ils ont un axe qui permet de faire enfin. Mais tout de suite, un policier, et on va mettre au bus. Mais tout de suite. Alors, ils nous ont dit oui. Tout de suite. Moi, je ne veux pas courir après les enfants. D'accord? Que ce soit clair. Je veux qu'on reste un groupe discipliné. Pas de bruit, on écoute parce qu'on va voir M. Picard maintenant. Je veux que ce soit vraiment, c'est une grande personnalité. Et puis le monde entier. M. Bolchevert et M. Picard. Oui, qui sont mondialement connus, c'est-à-dire beaucoup de respect. Je veux poser des questions, tout ce qui vous est en tête, mais je ne veux pas de turbulence. Encore. Tu m'as entendu? Dans les airs. Tu m'as entendu? Maintenant, derrière moi tout le monde, je veux personne devant moi. Tu parles. Ah, il le sort. C'est la femme du monsieur qui est très connue. Oui, mais ils vont les avoir. Les étoiles, ils sont là, les deux. Ils sont sur la table. Ils vont lui poser plein de questions aussi. Comment ils ont collé les ailes? J'en sais rien. Si, il a un parachute sur le dos. Il doit avoir très froid comme il doit avoir très chaud. Vous avez vu là? Non, mais c'est pas fini. Oui. L'équipe veut savoir l'hélicoptère. Ça s'en va les pilotes? Non. Mais comment? Avec hélicoptère. Vous voulez faire une balade sur cette avion? Tu as vu les panneaux solaires? En fait, Qui veut prendre des photos avec l'ambassadeur? Je vais les éloigner. Surtout, je vais les mettre ensemble. C'est bon, voilà, vous avez la photo. Tiens. دابا وين النواب؟ أنا على l'écran. Allez, Yasmine, allez ça. Merci. Non, attends. Attends. Allez. Et la dernière sans casquette. Merci. Allez. Mais je propose qu'on regarde un petit film. Si je vous invite à approcher vers la scène.
Super, vous dites? Super. Alors voilà. SOAR Iran is a team of 75 members and 80 partners, challenging each idea and fighting for energy savings. It's amazing, just amazing. I've seen many pictures, I've looked at the website, I follow every day what's happening.
see you, Andre. Have a good flight. So, for us all, the adventure starts. Really. Up to now it was a day flight, now the night flight is starting. Super. Est-ce que vous voulez rencontrer des pilotes? Oui. Super, mais devinez-vous, ils sont juste là. André et Bertrand, bienvenue. Bravo. On va se partager un micro là. Bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Vous êtes bien installés? Ah, c'est génial. En tout cas, ça fait plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir de vous montrer ce qu'on fait. Et puis, je pense qu'on va le faire aussi un petit peu sous forme d'interaction. Et puis, je suis sûr que vous allez avoir une ou deux petites questions après à poser. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, nous sommes ici les deux, pilotes, mais aussi les personnes qui ont développé ce projet. En fait, derrière ce projet, vous avez vu, il y a une équipe que vous avez vu dans le film. Hein. C'est beaucoup de personnes. Je pense que vous êtes combien ici? Vous êtes à peu près 40? C'est juste? Environ 50? 50? 57. Ben, et en fait, il reçoit les rayons du soleil la journée. Ces rayons du soleil viennent illuminer l'aile, et sur cette aile, on a ce qu'on appelle des cellules solaires. Et ces cellules-là, elles ont la capacité de transformer les rayons du soleil en électricité. La même chose que l'électricité qui allume ces lumières-là. Et puis cette électricité, on la fait aller dans des moteurs électriques qui font tourner les hélices, et on les met aussi dans des batteries. Les mêmes batteries que vous avez dans vos téléphones ou dans les ordinateurs. Et avec l'énergie solaire, vous pouvez vous imaginer la difficulté. Parce que les nuits sont longues, les nuits sont noires, et il fallait trouver en fait un avion, des technologies, une solution qui nous permette de voler jour et nuit. Parce que le but, finalement, à la fin, ça va être de faire le tour du monde. Et dans le monde, il y a beaucoup d'air, il y a aussi beaucoup de mer, il y a des gros obstacles. On est arrivé jusqu'au Maroc, en passant déjà par l'Espagne. Donc pour faire ce projet, et peut-être Bertrand vous donnera un aperçu un petit peu différent. Nous sommes, en fait, nous avons des professions différentes. Là, Bertrand est médecin, est docteur. Donc lui, il est intéressé par ce que l'homme fait, parce que l'homme est sur Terre. Et moi, je suis ingénieur, je m'occupe plus de technique, donc j'ai plutôt travaillé avec les ingénieurs pour la réalisation
de ce rêve et de cette vision. Et dans ce projet, vous avez vu pas mal de personnes. Et ces personnes ont tous des rôles différents. Il y a des gens qui imaginent, il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui calculent, là c'est souvent des ingénieurs. Ensuite, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui travaillent avec les matériaux, qui scient, qui collent, qui assemblent. Et puis ensuite, il y a des gens qui testent. Alors, on teste l'avion, mais aussi on teste l'avion quand il doit voler. À un moment donné, vous avez vu, peut-être le cockpit, il avait une genre de cage, il avait des grandes barres métalliques, il n'avait pas encore cette belle protection, cette belle forme. Et puis cette cage devait protéger le pilote, parce que le pilote, ce qui était le pilote d'essai, quand il a essayé cet avion-là, il ne savait pas s'il allait voler. Alors, on l'a imaginé, mais finalement, comme on l'avait pu tester auparavant, il fallait bien que quelqu'un essaye. On l'a voulu protéger pour être sûr que s'il se passait quelque chose de grave, il soit en tout cas pas blessé. Mais ça s'est bien passé, et comme ça, étape par étape, on a pu faire voler cet avion, comprendre comment ça marche, et maintenant donc venir jusqu'au Maroc. Alors on construit un deuxième avion. Cet avion sera encore un tout petit peu plus grand, et cet avion surtout sera un peu plus confortable. Vous verrez après le cockpit, c'est vraiment un petit siège. On est assis dedans, on ne bouge pas. Et là on est resté, Bertrand, quand il a fait le vol de Madrid sur Rabat, il est resté 20 heures. Moi, je ne sais pas, vous savez ce que dure une heure d'école. Après une heure d'école, on a envie de faire la récréation parce qu'il faut bouger les jambes. Ben, il est resté comme ça 20 heures sans bouger. Donc vous imaginez comme il est sorti avec difficulté du cockpit. Mais ça c'est bien fait. Dans le deuxième avion, comme on va rester plus longtemps, on veut un cockpit qui soit plus grand, dans lequel on peut bouger, dans lequel on peut un petit peu s'animer pour pouvoir donc rester plusieurs jours, plusieurs nuits. Cet avion sera prêt dans une année. Et dans 2 ans, vous aurez donc 2 ans de plus, on fera donc ce tour du monde en passant par, depuis l'Europe, peut-être vers la partie nord de l'Afrique, vers l'Asie, traverser le Pacifique, oui, l'océan Pacifique, les États-Unis, traverser les États-Unis, traverser l'Atlantique, puis revenir peut-être en survolant le Maroc, revenir vers l'Europe, mais ça c'est dans 2 ans. Donc, je vais laisser peut-être à Bertrand vous expliquer un petit peu aussi pourquoi on fait ça, et puis peut-être une autre vision du projet, peut-être une vision un petit peu plus humaniste. Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que ce projet pour André, pour toute l'équipe, pour moi, c'est quelque chose de très très important, parce que ça représente ce que nous croyons vraiment fortement à l'intérieur de nous. Vous savez, quand j'avais à peu près votre âge, j'ai habité 2 ans en Amérique, aux États-Unis, et là j'ai rencontré des astronautes qui allaient partir pour la Lune, d'autres astronautes qui étaient déjà revenus de leur mission dans l'espace, et j'étais en admiration devant ce qu'ils avaient fait. Des buts incroyablement élevés. Des gens qui avaient envie de faire ce que d'autres pensaient être complètement impossible. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, aller sur la Lune, c'était considéré comme impossible. Aller dans l'espace, dans des fusées, c'était considéré comme impossible. C'était la première fois que ça se faisait. Et je voyais des hommes et des femmes qui travaillaient pour y arriver. Et qui ont réussi à trouver des solutions à tous les problèmes qu'il y avait. Et ça m'a donné envie de faire la même chose. Et André, comme pilote d'avion, a aussi été inspiré par d'autres pilotes possibles de se mettre des buts très élevés et de les atteindre. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons aussi envie de passer ce message qui est très important pour les enfants. Parce que quand on a des rêves, on peut les atteindre, mais seulement si on travaille beaucoup. Si on a des rêves, on peut les atteindre, mais à condition d'arriver à trouver des nouvelles solutions par rapport à tout ce qui se fait sur le moment. Alors, c'est vrai que vous apprenez à l'école des choses très importantes. Vous apprenez des connaissances. Vous apprenez d'autres personnes qui ont été nécessaires pour amener des solutions, pour réfléchir, pour amener leur expérience et pour réaliser quelque chose qui était a priori impossible. Donc, ce qui est très très important, c'est le respect pour les différences. Plus on est différent dans une société, plus on est différent dans une équipe, plus on se permet de penser différemment, plus on va arriver à amener des nouvelles solutions et réussir des choses incroyables.
Ça veut dire aussi que quand on a des certitudes, le plus gros problème, la plus grosse aventure, c'est de réussir des examens, c'est de réussir un travail écrit, c'est de passer son année pour aller plus loin, c'est de faire un apprentissage, c'est de faire des études, c'est apprendre une autre langue. Eh bien, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se disent « je vais essayer », parce que la grande aventure, c'est pas seulement de faire un avion qui vole à l'énergie solaire, la grande aventure, c'est d'arriver à réussir sa vie et de trouver des solutions à tous les problèmes qu'on a, parce qu'à votre âge, on a des problèmes de maladie, d'accidents, d'échecs, les parents qui se disputent, peut-être qu'on n'a pas assez de moyens financiers pour vivre. Il y a des tas de choses, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des défis. C'est des occasions de trouver des réponses et de faire plus que ce qu'on croit qu'on peut faire. Alors pour un astronaute, faire plus que ce qu'on croit, c'est aller sur la Lune. Pour nous, faire plus que ce qu'on croit possible, c'est de faire un avion solaire. Pour un enfant, faire plus que ce qu'il croit possible, c'est apprendre, c'est travailler, c'est trouver des buts à atteindre et à réussir. Et puis ensuite, tous ensemble, eh bien, on arrive à progresser et à évoluer. C'est ça qui est fondamental. C'est de toujours apprendre davantage, aller un peu plus loin, et puis quand on a un peu peur, se dire qu'on peut quand même faire. Parce que le courage, ce n'est pas quand on n'a jamais peur. Le courage, c'est quand on a peur, et puis qu'on essaye quand même, et puis qu'on voit qu'à l'intérieur de soi, on a toutes les possibilités, toutes les capacités, toutes les ressources, toutes les réponses. On a tellement d'énergie pour réussir sa vie. Alors c'est ça qu'il faut essayer. Et puis, à l'échelle d'un pays, il y a aussi des défis. Et au Maroc, par exemple, il y a un défi très intéressant qui est celui d'arriver à produire de l'énergie, de l'électricité avec du soleil. Parce que jusqu'à maintenant, le Maroc importait beaucoup de pétrole qui venait de l'étranger, ça coûte cher. Centrale solaire du monde à Ouarzazate. Et en fait, c'est pour ça que nous sommes là. C'est parce que notre vision de l'avion solaire et la vision de votre pays pour la production d'énergie solaire allaient vraiment très très bien ensemble. Alors nous sommes là pour tous ensemble montrer l'exemple, essayer d'aller encore plus loin dans cette possibilité de diminuer la consommation de pétrole pour avoir plus d'électricité qui est faite avec le soleil ou qui est faite avec le vent ou qui est faite avec des moyens renouvelables. Je ne sais pas si on vous a expliqué tout ça dans vos classes d'école, mais peut-être que ça c'est quelque chose que vous pouvez demander à vos enseignants de vous expliquer encore plus parce que je pense que c'est vraiment important. Alors vous voyez que pour nous c'est très très important que vous soyez là. Parce que ensuite, peut-être que quand vous aurez quelque chose de difficile dans votre vie, un problème à résoudre, un défi à réussir, vous pourrez vous dire, eh ben, moi j'étais là avec André et dans ce film, vous pouvez vous rappeler un petit peu tout ce que je vous ai dit là, parce que vous verrez dans nos sourires et dans notre plaisir de voler, pourquoi nous volons et pourquoi nous avons envie de partager ce plaisir avec le plus de gens possible. Half an hour slot for the takeoff between the end of the fog and the beginning of the gust that would have prevented solar clouds to take off this morning. So things are looking good, and I have to say that thanks to the multimedia team, things are also looking good on the ground. Because when I saw the studio that was installed here in the middle of this airport with these comfortable armchairs, I thought, well, these guys of multimedia, they have a good sense of humor. To another beautiful moon when I took off, beautiful moon when I landed. I think it could not have been better.
I think it was really a big dream, but as I said before, I can really enjoy it now that I'm on the ground. Super. Voilà, avant qu'on passe aux questions et quelques photos, je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est marqué à droite? Massen. Vous connaissez Massen? Massen, c'est une agence marocaine pour oui, voilà, très très bien. Et Massen, c'est nos partenaires, c'est eux qui nous ont invités de venir au Maroc. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas non plus pilote, mais j'ai le grand honneur de travailler pour l'Agence marocaine pour l'énergie solaire, qui a le bonheur absolu de pouvoir accueillir ce très bel oiseau sur le sol marocain. Cet oiseau qui est accompagné par ses brillants penseurs et concepteurs, M. Dr Picard et M. André Boschberg. Et en fait, ce que nous avons en commun avec tout ce projet et toutes ces équipes, c'est, vous vous souvenez du projet que je vous ai présenté tout à l'heure, toutes les différentes centrales solaires de 500 MW, entre autres, que nous développons à Ouarzazate. En fait, nous avons énormément de choses en commun. La première des choses, c'est que nous voulons faire des choses qui soient propres, qui permettent de sauvegarder l'environnement. La deuxième des choses, c'est que nous poussons vers l'innovation, et avec l'innovation, on arrive à prouver que des choses qui sont complètement impossibles peuvent l'être. Et enfin, nous avons l'ambition et l'espoir que nous portons chacun dans nous-mêmes pour pouvoir faire des projets aussi fabuleux. Donc, nous sommes absolument ravis de vous avoir ici. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Cette contribution nous fait vraiment beaucoup de plaisir et nous avons beaucoup d'honneur. J'espère que de votre côté, c'est pareil, même si c'est vraiment minime par rapport à tous les efforts que font vos encadrants et les gens qui sont extrêmement engagés. Je vais me permettre, sans plus attendre, de passer le mot au président. Très sensibilisé par le geste de la Chambre de la Suisse et de la qui nous ont permis d'amener aussi bien les enfants malades ou pour de traitement, les enfants guéris, les enfants sains, pour nous sensibiliser à protéger l'environnement. Et je suis vraiment impressionné par cet oiseau-là. J'avais l'impression, parce qu'on en a entendu parler, que c'était un petit truc. Et là, je vois que c'est une grande cabrouille avec une seule personne. Bravo pour les concepteurs et bravo pour celui qui monte dedans qui reste 20 heures. Je serais incapable. Chacun son métier. Bravo de ça. Merci beaucoup. Très rapidement, je voudrais aussi vous joindre pour ces remerciements. Bravo pour toute cette expérience qui est magnifique. Vous savez, je crois que le message qui est passé aux enfants, c'est ce qui va se passer demain dans notre pays. Et nous avons la chance d'avoir des grands projets solaires, éoliens, d'autres sources d'énergie demain pour vous, les jeunes, parce que notre pays aujourd'hui importe toute son énergie de l'extérieur. 97% de nos besoins sont importés. Et avec l'énergie solaire, avec l'énergie éolienne, avec les énergies renouvelables en général, on va pouvoir réduire notre dépendance énergétique, c'est-à-dire que nous-mêmes, on pourra maîtriser ces filières. Aux enfants, vous allez étudier, vous allez choisir des filières. Les filières des énergies renouvelables vont être une chance pour vous. Déjà, nous voyons les filières se développer dans les grandes écoles d'ingénieurs chez nous, chez les techniciens, et c'est pour ça que c'est très important de penser que pour notre pays, pour notre jeunesse, pour l'économie de notre pays, vous aurez un rôle important dans ces filières. L'avion montre qu'on peut faire énormément de choses avec l'énergie solaire. Et dans notre pays, j'espère que quand vous rentrerez chez vous ce soir, que ceux qui n'ont pas encore des chauffe-eau solaires chez eux, que ceux qui n'ont pas encore de sources d'énergie ou de lampes basse consommation, vous direz à vos parents, attention, l'énergie c'est très important. L'énergie, il faut l'économiser et il faut utiliser, même chez soi, de l'énergie solaire. Voilà le message qu'on voulait faire passer rapidement. Nous sommes l'agence des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique pour accompagner tout cela.
Et ce Picard a dit tout à l'heure, qui est plus important, c'est que dans les écoles, à tous les niveaux, et les classes vertes, je vois ici que tous les jeunes ici sont concernés par l'environnement, c'est très bien. Il faut continuer, il faut que les classes vertes continuent dans toutes les écoles et que cet aspect énergie renouvelable, cet aspect environnement en général est très important pour notre pays et qui permettra de garder notre pays propre, mais en même temps pouvoir se rendre compte de tous les services liés à l'énergie, parce qu'avec l'énergie solaire, avec les énergies renouvelables, on fait faire beaucoup de choses. C'est le message qui est passé avec quelque chose d'exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous vivez un moment exceptionnel dans l'histoire de l'énergie du monde. Donc c'est quelque chose de très important pour tenir compte, et à vous, jeunes générations, pour demain être les prochains ambassadeurs, les prochains acteurs dans ce domaine. Bravo. Voilà. On va passer le micro, comme ça vous pouvez poser des questions. C'est des photos là. Regarde-moi. Sur la chaîne. Benjamin. Écartez un tout petit peu ici à côté du photographe qui est devant. Voilà. Alors les pilotes. Je vais comme demain, il y a un De guérison. Les pilotes sur scène, s'il vous plaît. Et beaucoup de courage. Et c'était très sympathique. Ça pollue moins déjà. Voilà, qui a une question? D'abord tout le monde assis. D'accord. Assis. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Venez. Pas seulement un projet d'avion solaire, c'est vraiment un projet qui consiste à aider les gens à atteindre leur but, réaliser leurs rêves, penser de manière toujours un petit peu progressive et différente. Et dans ce sens, l'innovation, plus de réussite, plus de qualité de vie sur notre terre, lutter contre la pauvreté, améliorer l'environnement, mettre des énergies renouvelables et faire comme une grande communauté. Facebook, tu sais, c'est quelque chose qui est un petit peu pour tout et pour n'importe quoi. On aimerait faire une communauté, mais vraiment dirigée sur ce genre de sujet-là. Et ça va nous occuper, André et moi, pour probablement encore très très longtemps après Solar Impulse. Ouais, bravo. Comment vous êtes connus, tous les deux. La deuxième, c'est comment vous avez eu l'idée. Je vais répondre à la deuxième question d'abord et j'essaie Bertrand de répondre à la première. Alors l'idée elle est venue déjà en 1999. Premier tour du monde en ballon, sans arrêt, sans escale, c'est lui qui l'a fait. Ça c'était 1999. Et quand ils ont fait ce tour du monde, ils ont eu besoin de beaucoup de ce qu'on appelle du propane, c'est un carburant pour chauffer l'enveloppe, pour chauffer ce ballon, pour monter, descendre, etc. Et quand ils ont terminé le tour du monde, Bertrand s'était posé la question s'il ne pourrait pas faire la même chose. Je crois qu'il était promis de le faire. Pas faire la même chose, mais sans
carburant, sans ce propane, sans cette énergie fossile en fait, et le faire avec le soleil. Donc c'est comme ça que l'idée en fait est née, et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir. Ensuite, j'ai proposé cette idée à une université en Suisse, est-ce que c'est possible ou pas? Et ils ont demandé à André Borschberg de diriger cette étude. Alors pendant 9 mois, André, avec 18 équipes de l'université, 18 laboratoires différents, a étudié la taille qu'il faudrait pour l'avion, la quantité d'énergie, le poids, ou plutôt la légèreté nécessaire pour réussir à voler jour et nuit sans carburant. Il faut que tu parles un peu plus fort dans le micro. Pour dormir. C'est comment vous faites pour traverser. Alors, ne pas dormir. C'est André qui a fait le plus long vol. Il a fait 26 heures. Alors il va t'expliquer comment il a fait. Alors dans cet avion ici, on n'a pas de ce qu'on appelle d'autopilote. Donc on n'a pas un équipement qui fait voler l'avion tout seul, dans des avions avec lesquels tu peux partir en vacances, avec lesquels les gens voyagent, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que le pilote soit toujours réveillé. Alors c'est vrai qu'on a volé un jour, une nuit, donc on n'a pas dormi. Mais on n'a pas dormi parce qu'on a pensé à ce moment-là depuis 10 ans. Les 10 ans qu'on travaillait sur cet avion, ça fait 10 ans qu'on se disait on va faire ce vol, et tu accumules tellement d'énergie en toi, tellement de plaisir, que tu ne penses pas à dormir. Hein? C'est comme si je pense, si tu vas pouvoir faire des jeux que tu aimes beaucoup, auxquels tu as beaucoup pensé, mais peut-être tu ne vas pas non plus dormir toute une nuit. C'est exactement la même chose. Pour le deuxième avion, on s'installe un siège avec un genre de petit lit, donc on va pouvoir dormir des périodes très courtes, donc on va dormir à peu près 20 minutes, on fait des petites siestes en fait. Vous tenez 26 heures dans l'avion, donc comment faire pour Alors, comme homme, c'est pas trop difficile de faire tout ce qui est liquide. Et ici, dans cet avion-là, on n'a pas de toilette. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on mange, en fait, pendant 2 jours avant, on mange pas de fibres. Donc, on mange des aliments qui n'ont pas de résidus. Alors, ça permet d'éviter d'avoir ce besoin-là. Au deuxième avion, on aura toute une toilette qui est installée dans le siège, donc on va s'organiser finalement comme on s'organise des fois sur un lit d'hôpital ou dans des circonstances semblables. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a fallu penser, qu'il a fallu décider, on a même dû tester, que j'ai testé, et puis qui marche. Je sais moi. Il y a quelqu'un qui peut donner une réponse en bas. Donc, le soleil, l'énergie soleil. Vous allez avec votre cellule, les cellules solaires, vous allez capter du soleil et vous avez des batteries en fait pour stocker cette énergie solaire. Et donc pendant la journée avec le soleil, vous allez monter en altitude. Et puis le soir, quand il n'y aura pas de soleil, vous allez planer jusqu'à essayer de planer un temps, jusqu'à que vous ne pouvez plus. Vous êtes environ à 1500 mètres, et puis là vous allez activer vos batteries pour que ça marche. Et après, à chaque fois vous allez renouveler ça, et c'est comme ça que vous allez marcher. Bravo, bravo. Là, on a une personne qui va dire faire des conférences avec nous. Mets-toi debout, mets-toi debout. J'ai une autre ici. Mais écoute, l'avion solaire marche parce qu'il a sur ses Pour l'avion qui va faire le tour du monde dans 2 ans, ça va être vous deux qui allez piloter. Alors, quand vous allez voir pour dormir chacun une nuit, On aimerait bien, mais on sera seul à bord de l'avion. Donc on va changer de pilote à chaque continent. Donc Bertrand, par exemple, va faire la première étape. Quand il atterrit, on change. Moi, j'ai une question. Tu peux parler à la télé.
T'es pas mon copain, toi. Tu me donnes mon copain. بلاش بلاش. علاش طلع شي هذا؟ هذا قال لك طلع.